Bonjour chers internautes, aujourd'hui je vais vous partager une astuce que j'ai expérimentée moi-même et qui semble fonctionner pour tout le monde. En effet, il y a peu de temps, je me suis interrogé pour savoir quelle est la meilleure méthode pour enlever des taches épaisses d'enduit de plâtre ou d'enduit de ciment qui resteraient au sol sur des surfaces comme le carrelage ou bien du marbre ou bien encore des surfaces émaillées. Et tout cela sans avoir à utiliser des accessoires comme des grattoirs traditionnels en fer et qui pourraient décaper la surface du carrelage ou de rayer les émails de ma baignoire. Finalement, mon choix s'est porté sur un matériau auquel je ne m'attendais pas, c'est le bois qui va m'aider à faire tout ce nettoyage. Effectivement, le bois a des propriétés très intéressantes qui sont par exemple d'être à la fois dure, résistante, flexible et pas agressif pour les surfaces fragiles. De ce fait, j'ai utilisé ce morceau de bois clair que vous voyez à l'instant, que j'ai découpé vulgairement à la scie sauteuse et calibré en forme de carré. Je manipule donc le bout de bois sur la surface qui a été tachée pour frotter, gratter et enlever sans abîmer le matériau en dessous. Vous avez constaté sur cette vidéo comme j'ai pu rapidement enlever de l'enduit contenant du sable. Cette tâche est sèche, elle est épaisse et vous le voyez sur ce carrelage traditionnel en extérieur, elle s'enlève très facilement avec une légère pression réalisée à froid sans aucun supplément avec ce fameux bout de bois en question. De ce fait, j'ai réalisé que c'était possible aussi d'enlever des taches sur bien d'autres matériaux de carrelage comme par exemple les tomettes que l'on trouve régulièrement encore dans la région du Var, en Provence, en France. Ce sont des terres cuites qui sont de plus en plus rares à trouver sur le marché. Et donc cela est bien sympa de pouvoir les protéger lorsque l'on fait des rénovations de maçonnerie ou de décoration de surface et d'enlever les taches sans abîmer ces carreaux. Si par exemple on a eu besoin de repeindre un mur, très régulièrement on retrouvera des taches au sol et elles peuvent, une fois qu'elles sont bien collées, bien séchées, elles peuvent être enlevées très rapidement, tout en ne laissant aucun impact sur la surface de ces beaux carreaux de tomettes. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé aux bavures et taches que l'on pourrait laisser aussi sur le marbre. Si par exemple vous avez chez vous une cheminée avec une parure au devant qui est faite de marbre, les taches s'enlèvent extrêmement facilement avec ce bout de bois. En d'autres circonstances aussi, lorsqu'on se retrouve en tant qu'artiste à vouloir créer ou restaurer des œuvres, juste le fait d'utiliser des pots de peinture pour faire des œuvres artistiques, parfois on retrouve des taches à des endroits anecdotiques, d'autant plus sur des vitres de petits gabarits comme celui-ci à l'écran. Alors certes, on peut donc s'amuser à enlever des taches avec de l'alcool traditionnel, cela demande un certain temps pour le réaliser avec un peu d'huile de coude, et finalement, comme vous le voyez, en un temps record, cette petite tache qui est rigide en elle-même, du fait même de la texture de la peinture acrylique, la tache de peinture ne fait qu'un seul bloc et elle s'enlève d'un seul coup, grâce au bout de bois qui lui est souple et on ne va pas être obligé à appuyer trop fort. Cela permet d'éviter de casser la vitre de ce petit cadre photo. Maintenant, imaginez qu'il vous arrive de refaire carrément l'intérieur d'une maison et que par mégarde, le sac de plâtre que vous avez amené à préparer à côté d'un évier, vous vouliez fabriquer votre mixture pour la travailler en mettant de l'eau, mais erreur, patatrac, vous étalez de la poudre dans l'évier humide et celle-ci a ensuite séché au point qu'il en reste des morceaux d'enduit ou de plâtre dans l'évier qui évidemment va vous obliger à abîmer si vous essayez de le gratter avec des outils métalliques pour décoller tout l'ensemble avec la force. Et ces grosses bavures de plâtre, vous risquez de les casser mais pas toutes les enlever et en rayant votre évier.
Ça pourrait être le cas pour n'importe quel évier, n'importe quel bac à douche, pour tout simplement une baignoire. C'est quelque chose qu'il faudrait évidemment éviter de faire parce que ce sont des erreurs en général qui peuvent très simplement arriver et vous serez très embêté de devoir enlever du ciment qui a pris ou du plâtre dans vos bacs que vous avez déjà installés. Mais si malgré toutes ces précautions, le problème vous arrive quand même, ne soyez pas paniqués, vous avez la chance de pouvoir utiliser ce fameux bout de bois. Mais attention, je le rappelle, il faut que la tâche soit épaisse et sèche. Si vos enduits ont coulé récemment et sont encore humides, cette méthode avec le bout de bois ne sert à rien, si ce n'est que d'étaler un peu plus les matériaux que vous vouliez enlever. Donc, une fois sec, uniquement lorsque votre enduit est sec, il vous reste plus qu'à frotter, gratter avec ce bout de bois et uniquement avec ce bout de bois, vous serez surpris du résultat. Il se pourrait que vous puissiez faire revenir votre accessoire comme à son état neuf, non abîmé, non griffé. Je vous laisse essayer par vous-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bonne continuation et à bientôt.